Salut à tous, bienvenue à cette première vidéo de la chaîne. Moi, c'est Dodo. Et ce que j'aimerais vous proposer pour le moment, c'est une aventure de zéro sur le jeu Dofus Touch. Enfin, de zéro. J'ai pris la liberté de m'octroyer d'avoir le bonus pack pour cette aventure. En effet, ce dernier ajoute un tel bonus qu'il serait beaucoup moins rentable de jouer sans, et de plus, je trouvais que pour le contenu des premières vidéos, ce serait mieux de l'avoir directement plutôt que de passer les premières heures de jeu à l'obtenir. Comme vous l'avez vu, je ferai cette aventure sur le serveur Air de Grise avec un Osamodas, mais pas que. Vous en saurez plus dans la prochaine vidéo. Vous l'aurez sûrement compris, mais cette première vidéo a pour but de présenter l'aventure et de réaliser le tutoriel du jeu, l'île d'Albuera. J'ai choisi la classe Osamodas car, premièrement, c'est une classe que j'affectionne beaucoup. En effet, c'est avec elle que j'ai découvert le jeu sur PC en 2012, mais également car je trouve que c'est une classe qui se prête très bien à l'île d'Albuera afin de la réaliser facilement et rapidement. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'évidemment, il est possible de changer de classe à la fin de l'île. Je pense jusqu'au niveau 40, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas testé jusque-là. Mais donc, je vous montrerai tout à l'heure à quel personnage il faut parler afin de changer de classe, si jamais la classe que vous avez choisie ne vous convient pas. Pour ma part, comme je viens de vous le dire, Osamodas est une classe que j'affectionne beaucoup et avec laquelle je ferai donc cette aventure. Aventure qui vient de démarrer sur l'île d'Albuera et que nous commençons par une série de petites quêtes qui ont pour but de nous introduire le jeu. Après 2 combats fort dirigistes, où on nous apprenait le principe des points de mouvement et des points d'action, nous sommes un peu plus libres sur l'île et nous pouvons commencer à faire de vrais combats, qui sont, ma foi, toujours fort simples, on est toujours au tutoriel. Pour ces combats, je profite donc de ma classe qui me permet d'invoquer des monstres qui vont m'aider à combattre et qui me permettent donc de réaliser facilement et rapidement ce tutoriel comme je vous disais tout à l'heure. J'ai également choisi de monter ma chance entre chaque combat comme vous le verrez et tout au long de cette vidéo afin de monter mon élément haut pour taper plus fort avec mes sorts de ce même type. Également, pour le moment, parce que bientôt les choses vont changer avec les mises à jour qui sont prévues, pour le moment, le fait d'augmenter sa chance permet également d'augmenter la prospection de notre personnage. Pour 10 points de chance, notre prospection augmente d'1 point. La prospection sert à notre personnage à recevoir plus de ressources à chaque fois qu'il combatte des monstres. Enfin, plus précisément, à augmenter les chances de recevoir des ressources quand il combat des monstres. Je vous parlais justement des changements prévus lors des prochaines mises à jour sur le jeu Dofus Touch. Et en effet, pour ce qui est de l'expérience gagnée en combat et pour ce qui est de la prospection, cela ne dépendra plus des caractéristiques de notre personnage qui était jusqu'alors la sagesse pour l'expérience et la chance pour la prospection, mais bien du niveau de notre personnage qui donnera un taux de drop, donc de recevoir des ressources, et un taux d'XP différent en fonction de ce niveau et non plus de la sagesse et de la chance. Pour ce qui est de l'avancée du tutoriel, comme vous le voyez, on est en train de faire une nouvelle quête qui nous demande simplement de taper des monstres de la zone. Je pense qu'il y en a 2 de chaque type à taper. Comme vous le voyez de nouveau, ça va relativement vite, ça XP un peu. Et donc de taper 2 fois les différents monstres de la zone pour continuer à avancer dans le tutoriel et dans les quêtes. Et ça permet aussi de prendre connaissance avec le différent panel de sorts de notre personnage. Comme vous le voyez, j'ai aussi débloqué un nouveau sort qui est l'invocation de Bouffe-Tout. Donc je n'ai plus seulement mon tofu pour m'accompagner, mais également mon Bouffe-Tout. Mais mon personnage, qui a pour le moment un équipement très sommaire, on va dire, n'a que 6 points d'action, 3 points de mouvement et une seule invocation. Donc je ne peux invoquer qu'un seul allié à la fois. Au fur et à mesure de l'avancée de mon personnage, je pourrai monter jusqu'à 6 invocations selon les équipements que j'aurai. Après avoir tapé les différents monstres de la zone et avoir combattu cette espèce de raton laveur qu'on vient de voir, je dois retourner jusqu'au chef de village afin de commencer la quête pour aller faire notre premier donjon. Donc de nouveau, c'est un donjon qui n'est pas fort compliqué, c'est le donjon du début. Mais c'est toujours intéressant pour l'expérience, se faire un peu de kama aussi, mine de rien, parce qu'il y a des succès à réaliser, on le verra tout à l'heure. Et comme ça nous met directement dans le bain de ce qu'est le jeu Dofus, avec les différents monstres à taper et les donjons
par zone. Comme vous pourrez le voir sur cette map, il y a le deuxième PNJ auquel je parle, il a un petit point d'exclamation bleu au-dessus de sa tête. Ça veut dire qu'il nous propose une quête journalière. C'est une quête que j'ai choisi de prendre, car en effet, j'aimerais bien réaliser la totalité de l'île avant de la quitter, histoire de ne plus devoir remonter dessus pour gagner quelques points de succès. Pour cette fameuse quête journalière, rebelote, on doit taper tous les monstres de la zone afin de recevoir la clé du donjon. Cette quête n'est pas du tout nécessaire pour faire le donjon, car en effet, on vient de recevoir le trousseau de clés qui nous permet d'accéder une fois par semaine à tous les donjons du jeu. Donc cette quête est tout à fait n'est pas du tout à faire, mais juste ça permet d'avancer dans les succès du jeu, et donc quitte à passer devant, autant la faire directement plutôt que de perdre du temps à devoir remonter plus tard sur l'île. Vous remarquerez également que j'essaye à chaque fois de réaliser les challenges lors des combats, même si parfois ils sont un peu longs et donc je choisis de ne pas les faire, comme ici où je ne les ai pas réalisés. Mais malheureusement, je vous disais tout à l'heure que je voulais plier l'île avant de la quitter pour ne plus devoir remonter dessus, et vous remarquerez qu'à faire le malin à ne pas réaliser tous les challenges, je n'aurai pas eu le succès monstre de la zone, et je retournerai de moi-même rectifier le tir tout simplement. On est en train de réaliser le dernier combat de la fameuse quête journalière qu'on vient donc de terminer, et on va pouvoir rentrer dans le donjon afin de pouvoir réaliser tout simplement le premier donjon du jeu et de pouvoir terminer petit à petit ce fameux tutoriel. Pendant les différentes salles, qui ne sont de nouveau pas les combats les plus intéressants du jeu, je vais un peu vous parler du but de cette aventure. Donc ici, je ne me donne pas spécialement d'objectif final. Je ne vais pas vous dire qu'on va forcément aller jusqu'au niveau 200 dans cette aventure, qu'on va faire le Dofus des glaces ou quoi que ce soit. Mais le but, c'est un peu pour moi de reprendre le jeu, parce que c'est un jeu que j'affectionne beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup joué par tranche, parfois sur Dofus Touch, parfois sur Dofus PC, parfois je ne jouais plus, parfois je rejouais. Et c'est un jeu sur lequel je trouve il y a toujours des choses différentes à faire tous les jours. Il y a moyen d'essayer de monter l'expérience de son personnage, d'essayer de gagner des kamas, de monter ses métiers, d'optimiser ses stuffs, etc. Donc c'est un peu le but de cette aventure ici, de vraiment jouer au jeu, on va dire, en montant différents métiers, en gagnant des kamas, en faisant des donjons et de l'XP, en optimisant mes stuffs, etc. Donc ici, comme je vous dis, ça va vraiment... mon aventure va un peu se tourner autour de ça, en espérant arriver jusqu'à peut-être faire les quêtes du Dofus des glaces ou autre chose. Mais il n'y a pas spécialement d'objectif, c'est juste jouer au jeu, avancer petit à petit, gagner des kamas, gagner de l'expérience, et voilà. Et voilà, on termine justement l'avant-dernière salle du donjon, la salle juste avant le boss. On arrive au boss, Belladone, et comme vous pouvez le voir, lors des combats de boss des donjons, il y a des petits challenges mauves qui sont en fait des succès à réaliser. Donc dans chaque donjon, il y a le succès duo, qui est le fait de combattre le boss avec au maximum 2 personnages et de le vaincre en moins de 20 tours. Et pour ce donjon-ci spécifiquement, on doit tuer le boss en dernier, donc Belladone, et on doit avoir au minimum un point de mouvement disponible à chaque fin de tour. Donc on ne peut pas utiliser tous nos PM par tour. Vous voyez que de nouveau, avec un Osamodas, mais avec, je pense, toutes les classes, le donjon se fait tout seul, ce combat de boss se fait tout seul, et ici je n'aurai plus qu'à passer mes tours et à attendre que mon tofu tue le boss, ce qui est chose faite, en full succès. Et voilà, ce qui me fait passer au niveau 26 et terminer mes points de chance que je vais monter pour le moment jusqu'à 100 points de chance. Après, je montrerai, comme vous l'avez vu, mon agilité petit à petit pour que mes tofu tapent plus fort que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Vous voyez qu'ici, c'est le fameux personnage, qui peut nous permettre de changer de classe. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, il y a aussi un autre endroit où on peut lui parler, je vous le montrerai également. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'avant de faire le donjon, on a reçu de la part du boss du village une panoplie qui nous permet
de l'élément de notre choix qui nous permet d'augmenter justement cette caractéristique que j'ai équipée évidemment. On est en train de réaliser la dernière quête du tutoriel qui est pour nous apprendre comment fonctionnent les apps. Alors moi ici je conseille de reprendre le bateau plutôt que prendre le zap pour économiser 50 kama. Et voilà, de faire cette quête. Et ici on arrive au canot jet d'eau qui est la dernière quête du tutoriel et qui nous permet à la fin de recevoir une panoplie d'apparats que je trouve assez sympa, en tout cas pour le Samodas, mais même pour la majorité des classes, est assez chouette. On peut de nouveau parler au personnage qui nous permet de changer de classe, et ici on peut essayer justement les différentes classes. Donc ici par exemple, j'ai essayé un Enutroph pour voir un peu, un Enutroph niveau 200 pour voir ce que c'était, pour vous montrer qu'on peut essayer les différentes classes au niveau 50, au niveau 100, au niveau 200 contre des putsch pour voir un peu la classe, ce qu'elle donne, est-ce qu'elle nous intéresse ou pas, et voir si on veut changer de classe ou rester dans notre classe. Moi, j'ai choisi de rester un Osamodas et de quitter cette île. Donc, je ne suis pas un robot, je montre les voitures. Et on va aller gentiment vers Astrub pour clôturer cette première vidéo. Et le tutoriel, voilà. Pour cette aventure, j'essaierai de vous sortir 2 épisodes par semaine. Donc je vous dis à très vite. Ciao!